Et je fais tout de suite un transfert vers l'anglais pour une reconnaissance de terre. I begin by acknowledging that this Circus Talk Pro Talk is being hosted on unceded Indigenous lands. The Ga-Nyanghaga Nation is recognized as the custodian of the lands and waters on which I live today. JD as well. Tiohtià:ke, Montreal, is historically known as a gathering place for many First Nations. Today, it is home to a diverse population of Indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. Je suis Stacy Clark de Circus Talk. Je suis une femme caucasienne dans la cinquantaine, de taille moyenne et athlétique. J'ai des cheveux blonds et mi-longs et des yeux verts. Et je porte une chemise grise aujourd'hui. Je suis ravie de vous présenter mon invité, Jean-Damien Climonet. Bonjour, je m'appelle Jean-Damien Climonet. Je suis un homme caucasien dans la cinquantaine. Je suis de taille moyenne. J'ai les cheveux bruns et les yeux marrons. Et je porte également une petite tenue grise aujourd'hui. Et je remercie donc Circus Talk et Stacy pour m'avoir invité ici à ce Pro Talk, parler de Action Sport et puis plus précisément l'intégration sur scène de ces disciplines. Salut à tous. Merci Didi. On va commencer au début. Je t'invite à nous raconter ton parcours. Mon parcours familial, sportif, d'une famille de sportifs avec un père qui faisait multiples disciplines. Donc, j'ai joué un peu à toutes sortes d'affaires entre le ski, les kayaks et puis la gymnastique. Pour après, ensuite, mon père est devenu mon premier coach, plus ou moins, avec le ski alpin, ma première passion. Un cursus scolaire normal, après un sport-études en ski alpin. Et pour finir, j'ai été donc en équipe de France de ski acrobatique, une discipline que j'ai découverte dans les années 86 avec les premiers championnats du monde, donc à Tignes. Et pour faire une carrière donc de plus de 12 ans, avec 2 participations olympiques, et puis des podiums en Coupe du Monde, deuxième en 97 notamment. Et ensuite, je me suis dirigé vers les spectacles, ma discipline de ski acrobatique pendant 5 années. À travers les États-Unis. Et parallèlement à ça, je faisais aussi des cascades. Je vivais en Australie, où je découvrais un peu le milieu des cascades. Voilà, jusqu'en année 2000, où là, je suis venu habiter au Canada. J'ai eu la chance de coacher l'équipe canadienne de ski acrobatique pendant quelques années. Et puis, en 2010, j'ai été contacté par le Cirque du Soleil, qui était intéressé à amener les sports d'action sur la scène. Donc, j'ai été au casting pendant presque 10 ans pour ensuite devenir plus consultant et coaching sur les nouvelles créations, notamment Volta avec le BMX, les Jeux panaméricains, cérémonie d'ouverture que nous avons fait, et puis le show Cristal avec à chaque fois des disciplines un peu marginales, mais qu'on adapte à la scène. Et en ce moment, on est en train de faire le show Cadence ici à Montréal, au centre-ville, avec sur patinoire, avec des skateurs extrêmes. C'est à peu près le petit parcours résumé. Alors, on est rendu à aujourd'hui, Cadence, qui est un show avec 7 doigts de la main, une autre compagnie du cirque, évidemment, basée ici au Canada. Alors, comme toi tu sais bien, et nos invités également, Circus Talk est une plateforme de carrière. Alors, on va tout de suite discuter en tant que dépisteur ce que tu recherches dans une démo. As-tu des trucs et des astuces à partager avec des athlètes qui veulent transitionner vers une carrière sur scène? Le rôle de recruteur, je pense que c'est dans toutes les disciplines, que ce soit les arts, la chanson, le sport. Ce qu'on recherche le plus avant tout, c'est essayer de mieux connaître la personnalité de la personne, enfin du candidat. C'est aussi important que son niveau, ses valeurs, ses habilités en fait. Donc c'est vraiment
une vidéo qui doit être assez franche, honnête, avec juste je dirais, c'est pas plus de 2 minutes. C'est une présentation qui est brève, qui va directement au but et qui est claire parce qu'on veut juste voir la personnalité. On veut voir la difficulté. Souvent, on peut la cerner assez vite. Donc, on veut voir des vidéos avec un début et une fin, pas juste des acrobaties dans les airs ou des petits clips vite faits ou des fois trop de ralentis ou des répétitions des mêmes tricks. C'est vraiment qu'il faut comme une fluidité parce que c'est ça qu'on recherche aussi après dans la carrière de l'artiste. C'est euh, c'est qu'il soit vrai sur scène en fait. Donc c'est pas il faut pas se mentir ou essayer de faire des vidéos un peu montage. Il faut essayer d'être le plus authentique possible. Alors, en parlant de vrai, on parle non seulement de côté technique, la capacité de répéter des gros skills, des tricks assez impressionnants d'une façon régulière et récurrente, mais également, ce que j'entends bien, c'est le côté authentique de la personne également, quelqu'un qui pourrait assumer son propre niveau et offrir quelque chose en tant de humain au prod. Mais Alors, c'est peut-être sûr, tu peux parler un peu plus des deux côtés, technique versus autre. c'est sûr que la transition, on devient comme un artiste, donc on ne demande pas juste la performance en elle-même. Et c'est pour ça que ce qu'on recherche, notamment avec ces sports, les sports d'action, c'est cette nouvelle sport urbain. Il y a pas de fédération, donc il n'y a pas tout un cursus qu'on suit avec des coachs, avec des écoles où là on apprend des bases. Donc, la plupart des sports d'action, enfin, que ce soit de la cascade ou que ce soit du BMX, du roller, c'est beaucoup d'individualités qui vont performer ensemble comme un groupe, mais c'est vraiment des individualités. Les progressions vont se faire individuellement. Donc, après, c'est pas facile d'avoir comme une valorisation globale comme un championnat du monde, comme en gymnastique ou des choses comme ça. Donc c'est ça que nous, on veut voir vraiment plus la personnalité de la personne qui est consciente du risque qu'elle va prendre, qui est consciente de ce qu'elle va faire, ce qu'elle va produire sur scène. Donc c'est surtout ça en fait. On veut pas que la personne, on veut pas de casse-cou, c'est simple. Donc on veut vraiment que la personne soit sensible à son niveau et qu'elle soit ben, assez qu'elle prenne conscience, ouais, de qu'elle va performer avec d'autres personnes autour. Donc c'est pas vraiment la haute difficulté qu'on recherche, mais c'est une régularité dans, dans les disciplines. Peut-être on peut même dire que ce niveau de haute performance pourrait continuer à se développer. Je me demande si tu peux citer peut-être un exemple de quelqu'un qui est arrivé, qui a démontré tous les bons skills, qui, une fois rendu artiste actif sur un show, a, a continué à développer ses compétences, à améliorer son niveau technique. Mais, oui, mais c'est ça qui est intéressant avec cette discipline, c'est le fait de vraiment arriver avec ses propres skills et le fait d'être sur scène après avec un environnement qui peut être différent mais qui peut aider justement à continuer la progression. C'est ça qui est important aussi, de pouvoir permettre une évolution au sein euh, d'un nouvel environnement, en fait, qui n'est pas comme un énorme skatepark, qui n'est pas comme des grands espaces avec des sauts pour les motos, par exemple, où là, on devient avec un environnement qui est plus adapté à la scène, mais qui reste quand même avec une évolution. Donc, c'est ça qui est, et des exemples, il y en a plusieurs, mais il y a aussi des exemples de personnes euh, qui ont du mal justement à faire cette transition parce que on se transforme vraiment en artiste. Donc, on oublie un peu toute cette partie individuelle où on fait sa performance de son côté. Donc là, on est vraiment, il faut partager aussi. C'est ça qui est, on laisse l'ego de côté dans le casting. C'est ça qui est important aussi. C'est que la personne, il faut vraiment qu'elle ait envie de partager sa passion avec d'autres, pas juste avec le public. Excellent. Ben, à savoir pour ceux qui sont parmi nous et ceux qui écoutent. Après,
un autre truc et astuce en termes de quoi ajouter dans la vidéo. Et c'est une démo. C'est pas évident non plus de démontrer ce côté de soi. Mais je vais juste retourner vers ça avant qu'on continue vers autre chose. Judy, le processus du casting, sachant qu'il y a plusieurs aspects qui sont ensemble très importants pour ensuite prendre une décision de sélectionner un artiste. Quand on parle de cette authenticité, générosité, désir de partager, apprendre, de partager exactement, comment ça pourrait être exprimé dans une vidéo? Qu'est-ce que ça prend pour que toi, en tant qu'évaluateur, est capable de mieux connaître cette personne? Mais on peut le voir sur les vidéos, sur la fluidité, la personne qui est confortable avec le jeu, pas juste la technicité en tant que telle. Donc il y a toute cette facilité de se déplacer, de faire ses tricks, et puis on voit tout de suite que la personne est naturelle sur ses performances. Donc ça, on peut le voir sur une vidéo. C'est pas évident aussi, car il faut quand même aussi mieux connaître la personne. Donc c'est vrai que les démos, c'est intéressant, mais c'est sûr que les auditions live, c'est tout aussi intéressant, parce que souvent, le fait de discuter un peu avec la personne, on peut mieux comprendre son réel intérêt. Parfait. Et c'est là où je veux plonger peut-être encore un peu plus au niveau de networking. Développer son propre réseau, être en mesure d'échanger avec quelqu'un comme toi pour se présenter. De ton côté, quel type de recherche est-ce que tu fais pour aussi peut-être mieux connaître le candidat, l'athlète? Ben, c'est vrai que ben moi j'ai mon expérience déjà personnelle avec un sport d'action qui était le ski acrobatique. Donc ça fait déjà une bonne base pour reconnaître un profil. Donc ça c'est important. Et après suivre les compétitions, suivre les évolutions de chaque discipline, les couvertures par exemple le FIS, les compétitions qui réunissent vraiment une grande popularité d'athlètes extrêmes. Et c'est ça, toujours se tenir. Il y a un avantage avec ces disciplines, c'est que ça n'arrête jamais d'évoluer. Il n'y a pas vraiment de standard comme on peut avoir comme en gymnastique, en trampoline, avec des bases bien fondées. Là, on a vraiment tout peut évoluer. Ça évolue presque chaque jour, ces disciplines. Donc, il faut vraiment suivre. Moi, ça m'intéresse et c'est ce que je fais, suivre de près avec toutes ces disciplines. Excellent. Tout ça pour dire qu'il y a pas mal de travail qui est fait arrière-scène. C'est pas juste la réception d'une démo et une évaluation de ce vidéo devant les yeux, mais c'est vraiment prendre le pulse de tout ce qui se passe dans la communauté, dans les communautés en fait, régionales, nationales, internationales, pour bien comprendre qui fait quoi, qui sont les innovateurs, innovatrices, et justement aller à la recherche de cette belle combinaison de personnes, athlètes, qui a le niveau technique, mais qui aussi démontre la capacité pour plus. Peut-être le côté artistique, peut-être le côté qui va les grandir une fois sur scène. Mais il faut surtout être à l'écoute. Il faut être avec des personnes qui sont pas juste dans leur couloir. Ce sont des compétitions, mais la plupart des compétitions, ça reste des spectacles. Quand on va voir, parce qu'il y a tellement de diversité dans les performances, que si on va sur une compétition de sport extrême, X Games ou des grosses compétitions mondiales, il y a toujours des nouveautés. Donc il y a toujours quelque chose quand on voit la personne s'exprime un peu comme sur scène quelque part. Et c'est là qu'on commence à toucher la transition qui peut se faire. Le comportement des athlètes sur les compétitions peuvent en dire long sur leur personnalité et voir si ils sont plus ou moins aptes à pouvoir faire la transition en tant qu'artiste sur scène. Donc c'est important de suivre toutes
ces compétitions, toute l'évolution de ces sports. En parlant de transition, une autre question, comment les sports d'action, les sports urbains et les cascades se transposent sur scène? Ben ça reste encore un challenge parce que ce sont des disciplines qui sont pas reconnues comme casse-cou, mais avant on parlait de sports extrêmes. Là, on essaie de dire des sports d'action. Ça fait un peu moins peur. Mais la transition, je pense que c'est un double challenge. Il y a d'un côté les productions, que ce soit de cirque ou autres, qui doivent regarder d'un peu plus près en se disant on peut intégrer ces disciplines et pas tout de suite se mettre des barrières en se disant oula ça va être trop gros, ça va être trop encombrant. Il y a une certaine logistique quand même à faire si on veut vraiment intégrer bien sur scène des disciplines. Je parle si jamais on veut intégrer des rampes, si on veut intégrer un setup avec comme un mini skatepark. Donc ça devient tout de suite quelque chose à bien réfléchir en amont. Et puis d'un autre côté, il y a aussi tout l'aspect du côté des performeurs d'action sport qui doivent aussi avoir plus envie de partager ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, qui se disent, moi, si je vais sur scène, je vais être capable de faire peut-être pas des world premières tous les jours, ce que je recherche dans la vraie vie, mais je vais pouvoir faire une routine qui est facile, qui est confortable pour moi, mais qui va rester spectaculaire. Parce que c'est ça aussi ce qu'on veut. On veut ramener toute cette l'authenticité justement dans ces sports, la spontanéité, et puis c'est ce qui est important à garder en fait dans cette transition. Toi, t'as déjà travaillé sur plusieurs shows où il y avait des athlètes qui ont été vraiment au début de leur carrière genre showman, de transition vers artiste. Est-ce qu'il y avait est-ce que ces athlètes-là avaient des points en commun en termes de leur challenge, leur transition? Qu'est-ce qui était plus difficile ou peut-être plus facile que toi, en tant que coach et consultant, aurais pu prévu? En fait, moi, je savais, quand on a commencé à amener des disciplines comme le BMX ou le ice skating sur cristal, par exemple, des athlètes qui viennent des sports d'action, ils sont pas gérés individuellement, donc ils se gèrent eux-mêmes. Donc ils ont pas vraiment d'horaire à respecter, d'autres personnes, de coaching. Donc il y a quand même d'un côté un travail à faire. Des deux côtés, c'est-à-dire que moi, le fait que j'étais coach, c'était aussi surtout leur faire comprendre que toute la partie intégration, la partie répétition, entraînement, toute cette partie-là c'est assez lourd en horaire. Il y a une discipline, il y a une rigueur qui n'est peut-être pas la première qualité dans ces disciplines, mais juste leur expliquer que c'est vraiment la partie la plus dure, comme dans n'importe quel spectacle. C'est vraiment cette création, cet entraînement qu'on a avant. Puis après, quand on est bien placé, après le spectacle, ça se passe toujours mieux. Le travail est en amont. Donc c'est juste leur demander d'être patient, parce que c'est une discipline où les gens sont pas patients. Ils font quelque chose, ils font des tricks, des acrobaties. Il n'y a pas le même cursus d'autres sports fédérés où il y a vraiment comme une base à suivre et puis toute une part méthode à suivre. Donc c'est leur expliquer que pour créer un spectacle, il y a une part méthode. On arrive et puis on commence pas tout de suite à faire les plus grosses difficultés. Puis il y a d'autres choses à côté. Il y a de l'artistique, il y a de la mise en scène. Donc il faut être patient. Et ça, c'est vraiment pas la qualité première des sports d'action qui veulent tout de suite être dans l'action. Donc c'est vraiment leur faire passer le message en disant regarde, ça c'est pas vraiment facile, c'est parce que tu as l'habitude de faire, il y a des horaires à respecter, il y a d'autres personnes autour, mais tu vas voir que et puis c'est surprenant parce que ils ont du mal à le croire au début, mais après une fois que ils sont sur scène de mes expériences vécues, c'est vraiment c'est les exemples même de l'artiste qui prend le plaisir sur scène, qui fait très bien en fait toutes ces routines, tout est parfait sur scène. Et puis à côté, ils ont une vie peut-être, ils vont dans les skateparks, ils vont faire une vie un peu plus libertine, mais quand ils sont sur scène, ils font la job. Et c'est ça qui est important. Et ils ont vraiment cette liberté que l'on voit tout de suite
dans le numéro. Parle-nous de l'aspect sécurité. Comment faire oublier le côté casse-cou? Tu l'as mentionné précédemment. Le côté casse-cou de ces disciplines, quoi faire avec? Ben, quoi faire avec, c'est vrai que, ben, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un challenge des deux côtés. Une production de spectacle, un cirque qui veut intégrer des sports d'action, il doit le faire intelligemment, c'est-à-dire que c'est pas juste placer des rampes ou juste mettre en scène des acrobates, des cascadeurs. Donc il y a vraiment, il y a une recherche à faire avant, c'est-à-dire de s'entourer de spécialistes qui connaissent ces disciplines pour pouvoir faire un setup, pour pouvoir monter un stage qui est sécuritaire et qui corresponde à la performance. Donc de pas vouloir trop faire parce que là ça devient pas sécuritaire. Donc il faut vraiment comme respecter le fait que on amène une discipline qui généralement ça prend beaucoup de place. Si on regarde des skateparks, si on regarde donc là, si on le ramène dans un espace un peu plus réduit, il faut être en contrôle de cet espace. Donc c'est la production doit se dire oui, c'est faisable, mais il faut s'entourer de personnes qui connaissent ces disciplines. Donc des personnes qui vont vraiment donner des frontières à pas dépasser pour déjà ce setup. Et d'un autre côté, c'est sûr que les professionnels maintenant dans n'importe quelle discipline, je pense que tout ce qui est sport d'action, sport urbain, dans les cascades, mais maintenant il y a des organismes, maintenant il y a des gens qui partagent leurs expériences. Donc les gens sont comme de plus en plus conscients qu'ils font un sport qui peut être considéré comme dangereux, mais ils le font avec une aisance et puis avec un contrôle qui fait que c'est tout de suite moins casse-cou. On n'est pas là pour faire des world premières. Il y a certains événements qui sont avec du wow, c'est-à-dire des gens qui font des first premières, toujours des nouveaux tricks. Ça c'est dangereux. Ça c'est des one shots. C'est pas trop ce qu'on recherche non plus. Nous on veut vraiment des gens qui sont capables de recréer plusieurs fois leur routine. Donc ça c'est vraiment la personnalité, comme vous disiez tout à l'heure, qui est importante. Il y en aura toujours des casse-coups. C'est juste que c'est pas eux qu'on va choisir pour aller sur scène. Et voilà, c'est le retour vers le côté personnalité, comportement qui est tellement important pour être en mesure de s'intégrer dans un cast, dans un show. Peux-tu souligner les similitudes et les différences entre les performances de sport d'action et les numéros de cirque? Ben, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Comme il n'y a pas d'école, je dirais les différences au départ, c'est que il faut vraiment comme éduquer un peu le action sport profil pour qu'il puisse s'adapter puis qu'il puisse s'entraîner, répéter. Il y a tout ce processus qui est pas encore général, contrairement à un artiste de cirque qui sera peut-être passé par une école, par une école de cirque, qui sera passé avec un coaching, qui va déjà avoir une certaine connaissance de la scène. Donc ça, je dirais que c'est une petite différence. C'est une différence au début. C'est encore une fois de la personnalité. Si la personne qui vient du sport d'action n'a pas la patience de faire toutes les étapes pour pouvoir venir sur scène, là on peut pas faire grand chose pour lui. Par contre, si on est une fois que le processus est lancé et qu'on a les deux disciplines sur la scène, ça se retrouve. La rigueur de l'entraînement, la discipline, tout ça, ça se retrouve ensemble. Et puis, je dirais peut-être que l'autre petite différence avec les arts du cirque, qui sont souvent des routines qui ont été répétées avec les mouvements et puis des routines qui sont stables. C'est sûr que le sport d'action, lui, a une petite possibilité d'évoluer pendant le numéro. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que il y a toute cette partie de liberté et puis d'improvisation qu'on retrouve dans les routines après en sport d'action, qui vont être moins figées par une structure, disons. Alors il y a oui, une base de structure en place. La structure en place est stable, mais il y a cette petite partie de liberté, pas de liberté, mais juste on peut se permettre de changer
quelques tricks. On peut changer une figure, on peut qui paraîtra pas en fait pour la plupart du monde, hein, mais qui peut s'adapter, une spontanéité qu'on peut retrouver comme quand on retrouve sur les compétitions dans les skateparks où il y a aucune routine qui est écrite avant. C'est-à-dire que l'artiste est libre pendant 2 minutes de run. Il fait ce qu'il veut. Il va prendre les tremplins qu'il veut ou il fait la route, l'acrobatie qu'il veut. Donc c'est ça que quand on retrouve ça sur scène, c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'on voit ça ressort tout de suite un naturel et puis ça ressort une spontanéité. Ouais, c'est ça. Alors, cette spontanéité, selon toi, garder, protéger ça, pourquoi c'est important? Ben, je pense que c'est pour moi, pour moi et pour les gens qui regardent peut-être, c'est ça rend ça rend un numéro peut-être plus dynamique, plus vivant par rapport à ces disciplines. Il y a toujours un aspect c'est sûr que si on parle de l'action sport, si on regarde pour la plupart, que ce soit les arts martiaux, que ce soit du BMX ou du roller, il y a toute cette partie aussi vitesse qui est impressionnante quand on parle de ces disciplines. Donc c'est vraiment garder cette dynamique. C'est-à-dire qu'il y a une vitesse déjà de déplacement qui est impressionnante. Et puis si la mise en scène permet vraiment de faire différent que des compétitions, c'est-à-dire mixer aussi d'autres disciplines ensemble. Tout ça, il y a une partie qui fait après qu'on a il y a quand même une dynamique. C'est vrai qu'on peut pas, il y a moins de romantisme dans les sports d'action, si je puis dire. C'est vraiment Puissance, vitesse, puissance, vitesse, le gros efficacité. wow. C'est ça. Ouais, Et les bonnes réceptions. C'est recommandé. Ouais. Ben, énorme merci, Judy. Je pense que c'est un bon moment pour ouvrir un peu notre forum pour inclure des questions et ou des commentaires et ou des partages de certaines des gens qui sont ici avec nous dans le webinaire. Alors, officiellement, c'est à vous. On est prêt pour vos questions. Oui. Yes. Ouais. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de tenir cette conférence-là. C'est super intéressant. Oui, je me demandais comme question si vous voyez une augmentation sur les marchés du divertissement, s'il y a plus de demandes pour les sports extrêmes ou si c'est quelque chose qui est encore nouveau, embryonal. Ben, moi, je peux tout de suite répondre que c'est en augmentation. Oui, ça c'est sûr, mais on est euh, on est en demande. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu frisqué parce que les productions se disent ok, sport d'action et tout, on va gérer quoi les ambulances. Donc ça reste encore un peu cette consonance un peu pour moi, mais il y a de plus en plus de casting. Après, il y a un petit challenge que moi personnellement, ben, avec tout mon parcours de casting et puis après de consultant. Euh, des fois, il y a juste ce que je disais tout à l'heure, il y a une petite discordance entre les demandes et puis ce qui est possible de faire en fait. C'est-à-dire que moi, des fois, on me demande de faire des consultations, puis on veut comme du sport, c'est genre on veut du sport d'action énorme dans un petit place ou sur un bateau, quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de demandes. C'est juste que les gens se rendent encore pas bien compte, comme on disait tout à l'heure, si on veut vraiment transférer une discipline de sport d'action, que ça soit des arts martiaux, que ça soit à roues, ça prend une belle étude avant et puis un setup qui corresponde pour que d'un côté ça soit safe, d'un autre côté que quand les artistes ils viennent sur ce stage, ben, ils aient du plaisir et que ça soit pas trop diminué, tu comprends? Donc oui, il y a beaucoup plus de demandes, mais il faut continuer à faire comprendre d'un côté aux productions qu'il faut qu'elles s'entourent de personnes qui vont être capables de leur dire bah ça c'est possible, ça c'est pas possible. Puis d'un autre côté, bah, les artistes qui se disent bah ok, ben moi qu'est-ce que je peux proposer pour adapter en fait ma discipline, mais que ça reste quand même intéressant et que ça reste authentique pour ma discipline, c'est ça en fait. Donc oui, il y a beaucoup de demandes, mais il y a encore un gros effort à faire, je crois, pour faire passer le message. Cool. Merci, Jeff. Merci. Ce que j'entends également, Julie, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation encore. Encore un peu plus de travail pour que
tout le monde parle le même langage, qu'on peut vraiment livrer quelque chose qui est en bien lien avec les attentes, genre du show, de production, de metteur en scène qui voulait avoir ces disciplines sur sa scène, mais qui n'est pas tout à fait, qui ne comprend peut-être pas toutes les nuances et les défis. Alors ça, c'est vraiment Mais ça, c'est vraiment, en cours. ouais, c'est en cours. Mais c'est en cours, c'est en cours. Il y a des gens, il faut être à l'écoute. C'est juste ça, en fait, parce qu'on peut pas tout ramener sur scène. Il faut quand même rester raisonnable là-dedans. Donc c'est vraiment, mais il y a des gens qui commencent à être à l'écoute. Mais c'est sûr qu'avec tout ce qu'on voit en vidéo, sur Internet, partout, les gens disent, oh, je vais mettre ça dans mon spectacle, par exemple. Mais des fois, c'est juste un clip qui est filmé et c'est peut-être des choses qui ont été tentées pendant 100 fois d'un côté backstage, puis là on met juste la vidéo quand ça reste. C'est pour ça que quand on demande des vidéos, on ne demande pas des world premières, on ne demande pas des choses qui sont infaisables plusieurs fois parce que il faut que la personne soit confortable. On veut pas les chutes aussi. Souvent, des fois, dans les sports d'action, on aime mettre les chutes et tout. Si on arrive sur une réalisation d'un spectacle avec des vidéos qui commencent avec des chutes, là, ça commence pas très bien pour le casting. Ouais, c'est pas qu'on a un manque d'humeur, mais c'est pas tout à fait un bon message. Et c'est parce que c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. La personne qui va le mettre en scène, la personne qui va écrire le spectacle, s'il commence à avoir il va dire, OK, il va se projeter avec, c'est ça que je vais voir sur scène. Donc, c'est pas, il faut vraiment être confortable et, ouais, montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on contrôle. Merci. Autre question. N'hésitez pas, c'est une belle opportunité, même juste de se présenter, dire bonjour, partager un commentaire, peut-être une petite histoire de ton propre parcours. Oh, Martin. Ah, Martin. Allô. Bon matin. Allô. Bon matin, Martin. Oui. Bonjour tout le monde. Moi, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Martin et du coup, je suis sur le show de Crystal, donc Extreme Skater, comme on nous appelle un peu dans le milieu. Je fais du patin à glace, mais j'ai quand même un background de roller. Donc moi, j'ai commencé le roller très jeune. J'ai été professionnel à l'âge de 16 ans. J'ai fait les grosses compétitions du style le FIS, etc. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Red Bull avec les Red Bull Crash Ice et de faire les compétitions. Et c'est de là que Jean Damien, ce cher Jean Damien, m'a casté, si je peux dire ça comme ça. Et donc, pour partager mon expérience de ma transition entre athlète de haut niveau et artiste aujourd'hui sur Crystal et Cadence qu'on fait en ce moment, moi, je peux vous dire que c'est quand même une expérience qui est assez incroyable et qui ouvre des opportunités énormes parce qu'on passe d'un statut plus, comme on dit, sport extrême où on sait pas trop vers où on va, à un statut bien plus professionnel. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Voilà. Merci Martin. C'est exactement ça. Et puis en plus, Martin, la discipline justement, c'est vraiment encore plus marginal parce que c'est quelque chose qui plus ou moins n'existe pas. C'est vraiment des sauts sur la glace avec des patins à glace. Donc c'est une discipline à part entière. Donc il y a vraiment c'est un très bon exemple parce qu'il y a l'adaptation des rampes et puis des skateparks pour la scène qui doit être adapté. Mais d'un autre côté, il y a aussi ces nouvelles disciplines comme celles qu'on a fait sur Crystal et Cadence avec les 7 doigts de la main. C'est vraiment le fait d'aller chercher un nouveau type de profil d'artiste. Donc ça, c'est encore plus innovant, si je puis dire, parce que c'est un profil qui doit être plus ou moins créé avec la discipline. Et en parlant de discipline, Martin, c'est quelque chose là. Il faut, c'est quand même une tournée avec des spectacles tous les jours, des grandes tournées. Donc il y a quand même une hygiène de vie qui est différente des compétitions où on essaye des world premières où on essaye vraiment on donne tout sur la compétition. Là, c'est vraiment comme on donne presque tout sur chaque show, mais on sait qu'on en a d'autres qui viennent derrière.
Donc, c'est toute une adaptation à faire. C'est un côté, comme l'a dit Martin, professionnel, où on fait ce qu'on aime faire, mais on reste dans sa zone de confort. Mais il y a toujours cette partie où on peut improviser, où on peut rajouter des tricks, où on peut donc tout au long de la création et après tout au long même de la tournée du spectacle, on peut continuer d'évoluer, contrairement à un numéro qui va être ancré puis qu'on va garder tel quel et puis qui va voyager comme ça en fait. Donc là, il y a vraiment toute cette petite liberté que ces artistes-là peuvent se permettre au sein même de la tournée en fait du spectacle. Martin, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux identifier, en fait, ton truc préféré en tant d'artiste sur un show qui tourne? C'est qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu adores de ça? Juste nommer une chose. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui était le plus dur? Qu'est-ce qui était le plus gros challenge ou défi pour toi? Je pense que tout est un petit peu relié. Par exemple, moi, j'adore voyager. Donc, être en tournée, toutes les semaines, on change de ville, on voyage, on parcourt un peu le monde. On a fait des pays qu'on n'aurait pas fait dans notre vie si on n'avait pas eu cette opportunité de travail. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et fantastique. Mais en même temps, on est quand même lourd. On n'a pas cette stabilité d'avoir son chez soi, on est loin de la famille, etc. C'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi quand on part pendant plusieurs mois loin de sa maison, etc. Mais c'est l'ouverture d'esprit des gens et l'accueil des gens dans ce monde-là est si bienveillante que au final on oublie un peu tout le reste et on s'en fait une deuxième famille, quoi. J'adore. Merci, Martin. Avec plaisir. Merci, Martin. Je vois une question. On a quelques minutes encore ensemble. Alors, voici une question de la part de Summer. Et je vais lire ça en anglais. Do you think it would be helpful for circus performers to explore learning sports disciplines to add to their casting skill sets? Alors, on parle de polyvalence et la recette à l'envers. Oui, et la recette à l'envers fonctionne également. C'est vrai qu'on a, je parlais tout à l'heure des écoles de cirque, justement, avec toutes ces bases un peu qui ressemblaient à des fédérations pour les gymnastiques où il y avait vraiment tout un cursus scolaire ou non, où on peut apprendre à évoluer dans les arts du cirque. Ça n'existe pas vraiment dans les sports extrêmes, dans les sports d'action, mais ça commence à voir le jour, notamment avec le milieu des cascades, avec des écoles de cascades. Je pense notamment à GUG en Europe, qui est le campus Univers Cascade, qui est vraiment comme très polyvalent pour des cascadeurs qui veulent faire autre chose que de la cascade. Donc ça peut être du comédien, ça peut être des arts comme du tricking, de l'acrobatie, mêlés aux arts martiaux. Et là, il y a tout un accueil qui est fait pour justement faire une diversité dans les disciplines. On reste dans le sport d'action. Et ça, quand je discutais donc avec le fondateur, lui il est très ouvert justement à accueillir d'autres. Il accueille d'ailleurs des comédiens pour préparer des films par exemple, mais des gens des arts du cirque aussi. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, qui a déjà été fait. C'est-à-dire des personnes des arts du cirque, il y en a notamment sur certains spectacles qui veulent apprendre un peu du stage combat ou qui veulent apprendre des high fall, des jumps, des sauts de hauteur ou des choses comme ça, qu'on peut ajouter à un numéro avec sa discipline. Donc ça, il y a vraiment, il y a des écoles où on peut aller et puis on peut mixer ces deux disciplines, comme des comédiens, des cascadeurs qui peuvent commencer à faire que ça soit de la roue cire et puis du jonglage, et ça se voit aussi. Donc, il y a cette mixitude qui peut être très intéressante, justement, dans les arts, mais que ce soit dans les arts du cirque, apprendre un côté un peu plus cascade, action sport ou vice-versa. Donc, oui, il y a une... Merci, Summer, pour la question. Et merci, JD. Justement, ce que je trouve super intéressant,
c'est que oui, à mon avis, le polyvalence, c'est gagnante. C'est sûr. Être multidisciplinaire d'une certaine façon, en soi, c'est très intéressant, mais aussi, où est-ce que ça va nous amener? Qu'est-ce que ça va nous permettre de découvrir? Est-ce que ça va ouvrir une autre façon de faire? Avoir ces skills qui va influencer la création de quelque chose qui est très unique. Alors, il y a plusieurs raisons pour se pousser vers quelque chose qui est peut-être un peu en dehors de notre zone de confort. C'est surtout avec les sports action sport, parce que c'est vraiment comme une discipline où les gens sont vraiment à 100% dans leur discipline. Donc souvent, ils font rarement autre chose à côté. Les arts du cirque sont beaucoup plus ouverts. On peut trouver des artistes de cirque qui ont 2 ou 3 skills, habilités différentes. C'est ça qui forge aussi quand on parlait de personnalité, en temps de création, on peut proposer d'autres choses. Je sais pas, moi je faisais les castings pour le BMX à une époque. Il y a un artiste colombien qui joue du violon. Alors un rider de BMX qui joue du violon, ça court pas les rues. Donc le casting non plus est pas souvent, mais c'est quelque chose qu'on rajoute une corde à son arc, même plusieurs. Les artistes de cirque le font déjà dans leur discipline, mais rajouter une discipline d'action sport avec, ça peut être encore mieux, et ça rajoute une personnalité, ça peut rajouter aussi d'autres opportunités en fait. Super. Comme d'habitude avec nos Pro Talk, si jamais vous avez des questions pour Jean-Damien particulièrement, ou moi, ou un membre de notre équipe, n'hésitez pas, on est là pour vous et on est assez facile à trouver via les réseaux sociaux ou bien nos emails sur la plateforme de Circus Talk. Alors n'hésitez pas, on veut toujours continuer la discussion. Vous faisiez partie de nos conversations. Judy, un énorme merci. Jean-Damien Climonet, c'est vraiment un plaisir d'échanger sur les sports extrêmes, quelque chose, je sais, qui est une passion pour toi. As-tu des derniers mots à partager avec nous, des derniers conseils? Je dirais les conseils, c'est que des 2 côtés, ne pas lâcher, comme disait tout à l'heure Jeff, là, il y a de plus en plus de demandes. Moi, si je m'adresse à toutes les personnes sans action sport, si je puis dire, c'est comme le cirque, de juste bien regarder avec ses demandes, et puis ne pas hésiter à s'entourer de personnes pour mieux faire passer ce message que oui, les sports d'action ont leur place sur une scène comme n'importe quelle autre discipline, mais qu'il faut juste que ça soit fait dans le bon ordre des choses. Donc lâchez pas. ça reste ma passion, ouais, c'est ça. Je vais en mettre partout des sports d'action, donc c'est pour ça. Une chose est certaine, c'est que la public l'adore. On a vu la preuve, c'est vraiment trop hot. Et personnellement, j'adore cette mélange de tout ce que j'aime le plus, les sports d'action avec les arts du cirque. Il y a une place pour les sports extrêmes sur scène. On est convaincus. Exact. Merci à vous tous. Merci Jean-Damien. Merci. On est à la fin et passez une bonne après-midi. Merci d'être là avec nous. Merci. Bye bye.